Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. Donc on se retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo. Donc cette semaine ça va être la préparation du P2. Donc c'est le P2, je rappelle, c'est le bâtiment en cage. Donc on reçoit les 50 000 poussins qu'on reçoit vendredi. Donc la nouveauté, on a la nouveauté aussi cette semaine. Donc vous verrez dans le courant de la vidéo. Bon, on se retrouve dans le P2. Donc au niveau du P2, on a à faire la préparation du bâtiment parce que comme les poussins arrivent vendredi, il faut qu'on prépare ça. Donc au niveau de la préparation, on a tout ce qui est mettre l'aliment, les désinfections à faire, faire des insecticides, nettoyer les canalisations d'eau. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Après, c'est quelques bricoles à réparer ou autres, mais voilà. C'est des petites bricoles. Il restera une mangeoire à changer. Je sais pas s'il va réussir à voir. Je vais tâcher de faire voir. Hop. Il y en a une. Elle a un gros trou. Je sais pas si c'est comme là, au bout là. Ah, vous n'allez pas réussir à voir. Si vous voyez le jour là, en fait, c'est que la dalle elle est percée, elle est archi percée. Donc après c'est le niveau du haut, donc pour l'instant j'en ai pas besoin, vu qu'au démarrage ils sont au niveau 2 et 3 les poussins. Donc ça je la maudis, je le ferai en cours de l'eau, avant qu'on les dessert, je pense, parce que là j'ai pas forcément le temps. Un peu la course, en même temps il y a quand même les départs, j'ai eu un départ de poulettes sur le deuxième site, on a le P5 qui a été vidé. Donc, mine de rien, il y a toute la désinfection à faire aussi, un insecticide à faire au niveau du P5. Après, il faut suivre aussi les autres bâtiments. Il y a la préparation du P4 aussi, qu'on va commencer aussi, parce que ça arrive aussi dans une semaine. Donc, on n'a pas forcément le temps. Donc là, moi, ce qu'il me reste à faire, c'est régler les réglettes. Alors, ce que j'appelle les réglettes, c'est ceci. Donc, c'est ça, en fait. Quand les poulettes sont grandes, elles passent la tête là, où qu'il y a ma main, pour manger. Et sauf que là, en fait, le poussin, bah là, il peut pas, évidemment. Donc en fait, on tire la réglette là. Donc là, il y a une tension. Donc là, on desserre la tension pour pouvoir, hop, tirer. On va le tirer ensuite. Je vais vous expliquer. En fait, tout le long, c'est sur glissière. Je sais pas si vous réussir à voir. Là, c'est sur glissière. En fait, à chaque section, en fait, à chaque cage, c'est sur glissière. Donc pour que ça coulisse sur toute la longueur. Donc là, il y a 83 mètres, ouais, de cage qu'il y a. Donc c'est pour ça. Ça fait une longueur à tirer. Donc après, ensuite, un coup qu'on a desserré la tension, on tire sur le levier. Alors, je suis pas sûr que j'y arriverai une main. Si, c'est bon. C'est pas si dur que ça. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, là j'ai tiré. Donc là, il faut que je mette un petit boulon. Je le mets comme ça, hop, dedans, pour le bloquer. Et je remets un coup dans l'autre sens. Pour pouvoir bien qu'elle soit bien tendue tout le long. Et en fait, ensuite, ça ouvre là. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait des petits jours maintenant. Mais c'est après, Angélique, dans la vidéo, quand on mettra l'aliment, elle vous l'expliquera comment ça se passe. Donc voilà. Donc après, ça sera à voir. Il y a ça, il me reste ça à finir. Donc j'ai à tous les niveaux. Bah, sur les deux niveaux où il y a les poussins à faire. Comme je disais après, les canalisations à faire. Et voilà. Bon, nouvelle journée aujourd'hui. Je me retrouve dans l'atelier, donc avec la nouveauté. Voilà, le carton. Donc on va l'ouvrir ensemble pour que vous voyez ce que c'est et que je découvre aussi comment que c'est. On a pu acheter avec Angélique. Bon, je vais voir une partie. Un tuyau de 50 mètres. Une protection au bout de la lance. On retrouve une lance avec une buse. Donc je pense que vous commencez à deviner ce qu'on a pu à faire comme investissement. Je vais continuer. Allez. On a une deuxième lance. Donc celle-là, c'est la lance. Pareil. Celle-ci. Hop.
une autre partie de l'enrouleur. Donc on ici. On a un support. Bon, je vous déballe au fur et à mesure. Je pense que au fur et à mesure de la vidéo, vous commencez à deviner ce que c'est. Et voilà. Je vais ouvrir le carton maintenant. Je vais découper pour que vous voyez correctement. Et voilà l'engin, un pulvé. Donc on a acheté un pulvé pour mettre sur le micro-breaker. Comme je vous disais, vu qu'on passait quand même énormément de temps à faire les désinfections, tout, et on nous en demande un peu plus maintenant. Donc là on a acheté un pulvé, on a acheté un pulvé d'occasion, neuf plutôt. Je devais regarder un peu d'occasion ce qui se faisait. Je trouvais pas trop ce qui me plaisait d'autres, donc là on a racheté un pulvé neuf avec hop, je vais vous reprendre. On a racheté avec un tuyau de 50 mètres là avec son enrouleur qui est rendu là-bas, qui a roulé, hop, avec un enrouleur qu'on va enrouler dessus derrière. Ça va se refixer sur le châssis derrière, et c'est une pompe à prise de force pour mettre sur le micro-tracteur. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à monter tout ça. Et bah voilà, voir ce que ça peut donner. Bon, j'ai complètement sorti toutes les pièces. Donc hop, là on a le mano. Je sais pas si vous allez voir. Ah mince, ça va faire un reflet. Hop, donc là on a le mano. Donc ça marche comme un pulvé, les gros pulvés agricoles, hein, ça marche pareil, c'est le même système avec une petite pompe hydraulique, à prise de force. Donc l'avantage après, là il a encore deux sorties de vanne si je veux, c'est pour plus tard en fait. Si demain je veux remettre des rampes derrière, pour l'instant on les a pas choisies, on voulait pas en mettre, on voulait essayer comme ça. Après à l'avenir peut-être qu'on en mettra. Donc là il est juste prévu pour avec un enrouleur, une rampe, la rampe la lance, parce que nous ça nous suffit, parce que voilà avec du micro-tracteur on pourra traiter. Donc là j'ai remis ça, je trouve que c'est pas mal pensé pour l'instant ce que j'ai vu. Le pulvé, je ne l'ai pas vu, hein. Je l'ai acheté par internet, sur internet. Voilà, c'est une concession française. Donc voilà, c'est un produit français. Donc voilà, j'ai juste regardé un petit peu les avis, tout. J'avais appelé le commercial et voilà, quand je lui avais demandé ce que je voulais faire, tout, quand il m'avait conseillé de prendre cela. Donc voilà, en fait, ils arrivent presque en kit, il y a juste à rebrancher le mano. Donc comme j'ai fait là en fait, j'ai refixé le mano, j'ai rebranché les deux tuyaux, les trois tuyaux, parce qu'il y a le retour aussi qui va là, qui va comme ça en fait, donc qui retourne dans la cuve. Donc après c'est pareil, il y a un débit à respecter, tout. Mince, pour le débit, j'ai perdu le mot. Mince, mince, la puissance en barre qu'on a respecté aussi, pareil, donc c'est pour ça. Après ils sont obligés, pareil, quand ils vendent des pulvés, à avoir une réserve d'eau pour se laver les mains, c'est obligatoire. Et pareil, après il y a un petit filtre, donc c'est pour ça. Franchement ça fait un beau petit machin. Là on va finir de monter ça tranquillement ensemble, et
Bon, j'ai fini de monter le pulvérisateur, donc ça donne ça. Donc je trouve que ça fait pas mal, hein. Ça fait un bel petit engin pour le micro-tracteur. Donc là j'ai 50 mètres de tuyau que j'ai là. En renforcé, c'est une tuyau renforcée que j'avais pris. C'était pas obligé mais je préférais. C'était un confort, voilà, je t'ai assuré. Donc là j'ai une buse à brouillard ou à jet plat autant dire. Donc ça, j'ai essayé un peu, franchement ça marche pas mal. Donc voilà, hop, raccordé à la prise de force. Donc là j'ai mis 80 minutes. Là c'est juste pour faire un essai. Voilà, je vais essayer, j'ai essayé dehors, ça marchait pas mal. Donc là je vais essayer dans les cages. Normalement le tracteur fait 1,05 m et dans les cages j'ai 1,10 m. Donc normalement ça passe. Donc on va aller faire ça, on va essayer ça. Franchement ça fait pas mal, moi j'aime bien. Ça fait un bel tout ensemble, le micro tracteur puis le PV, ça fait pas mal. Bon, on est commencé à faire un insecticide là, contre tout ce qui est poux et autres, microbes qu'il peut y avoir dans les cages. Donc on le fait avec le micro tracteur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on est commencé, franchement c'est génial. C'est juste, on le fait en marche arrière, on fait un aller-retour en fait. On fait un coup d'un côté et un coup de l'autre en fait dans les cages qu'on fait. Là on l'a fait, là on vient de le faire, je sais pas si on voit pas trop, c'est humidifié. On mouille bien parce que je veux absolument que ce soit bien mouillé pour que les poux s'imprègnent de ce produit là. Même si dans le P2 il n'y a pas forcément beaucoup de poux, mais voilà. Donc là on est lundi soir, les poussins arrivent vendredi, donc là j'avais chauffé un petit peu, j'avais monté le bâtiment un peu en température, histoire que les poux sortent un peu, et hop là je vais les... Là au moins ils vont ressortir et ils vont prendre l'insecticide et comme ça ils vont mourir. Donc là en fait c'est juste un insecticide et après on fera une désinfection, on est lundi, je ferai ma désinfection je pense demain dans la soirée je pense. Je verrai, ou mercredi je verrai comment ça se passe, mais franchement là c'est avec le micro-tracteur c'est génial. J'arrive pas à faire ma manœuvre au bout, c'est juste ça, parce que je suis embêté, on n'a pas cette phase en deux, mais autrement ça marche du tonnerre. Donc c'est pour ça, donc on fait un aller-retour, moi je le fais en reculant, c'est moi qui recule et en allant c'est Angers qui le fait. Donc vous allez voir ça en vidéo. Bon, nouvelle journée. On se retrouve encore dans le P2 aujourd'hui. On passe nos journées, autant dire presque. Donc aujourd'hui, on est à nettoyation d'eau, les pipettes et à mettre l'aliment. Donc je vais vous laisser avec Angélique. Bonjour à tous, donc je suis Angélique. Donc là, je suis en train de mettre l'aliment dans les cages. Donc je mets à peu près 800 g d'aliments par cage. Donc je vous fais voir. Donc voilà, ça. Une petite pelle comme ceci environ que j'ai partout pour que les poussins s'habituent à manger et après à boire, qu'on va descendre la pipette jusqu'en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on la descendra jusqu'en bas pour que les poussins viennent dans la mangeoire. Il y a des petits trous, ils vont passer leur tête à travers. Donc voilà, donc je fais ça pour toutes les cages. Il y en a pas mal. Nous faisons ça avec la salariée, car Sylvain n'aime pas ça du tout. Voilà. Bon, entre temps qu'Angélique est en train de mettre l'aliment, et vu que moi j'aime pas trop faire ça, je l'avoue, voilà, moi je suis à rincer les canalisations d'eau, donc je voulais vous faire voir comment l'eau sortait en fait au bout d'un lot. Donc, je sais pas, j'espère que vous allez réussir à voir, je vais ouvrir la vanne. Hop, c'est dur, exprès, je vais pas l'ouvrir, bon. Tac, donc vous allez voir, au bout d'un moment, l'eau va sortir sale. Logiquement, déjà il y a du dépôt. Je sais pas, vous n'allez pas réussir à voir, mais l'eau en fait elle est pas claire, elle sort noire. Il y a du dépôt qui sort, tout le dépôt. Je vais essayer de vous faire voir. Frottez ma main. Hop. Là. Voilà. Je sais pas, je vais me mettre à la lumière, mieux que ça. Hop. Là, voilà.
Voilà ce qui sort des canalisations, ce que j'ai sur mes doigts là. Ça c'est tout, c'est du dépôt, c'est du film, du biofilm en fait. Des résidus de vaccins, de vitamines ou autres qu'on peut faire, et après l'eau qui stagne. Parce que là quand même les cages elles n'ont pas tourné depuis mars, depuis 2 mois presque, elles n'ont pas tourné. Donc l'eau, mine de rien, même si j'avais ouvert les vannes, l'eau elle stagne, t'as toujours un peu d'eau qui stagne vu que les pipettes sont pas forcément droites. Donc c'est pour ça. Je vais revenir par rapport à l'aliment. J'ai un petit quiz. Ceux qui voudront faire ils mettront en commentaire la réponse, en sachant que vu qu'on met sur deux hauteurs l'aliment, on a 70 cages de longueur. Donc sur 2 hauteurs, si je m'explique bien, ça fait 2 hauteurs. Donc ça fait 70 sur une longueur. 70 là, ça fait 140 x 2, ça fait 280. Ça nous fait 1120 cages en tout sur 4 batteries. Donc 1120 cages par, si on met 800 grammes par cage, combien qu'on a mis en tout d'aliments? Donc petit quiz pour ceux qui voudront le faire, qu'ils le mettent en commentaire, qu'ils mettront la réponse en commentaire. Et vous verrez, mine de rien, s'il y a de l'aliment qui nous passe entre les mains. Bon, nouvelle journée, on se retrouve avec un super soleil, c'est super agréable, il fait super bon en plus. Et les températures le matin ont augmenté, donc ça fait du bien. Là on est vendredi début d'après-midi, les poussins arrivent à 14h30, donc moi il me reste, je vais vérifier si on a la bonne température, déjà de une, et il me reste les chaînes d'alimentation à remplir. Je les remplis jamais avant les fumigènes. Les fumigènes je les ai fait, hier midi, et j'ai reventilé ce matin en fait, donc pour éviter qu'il y ait trop d'odeur de fumicide, du fumigène en fait. Donc c'est pour ça. Donc là, il reste juste à remplir les chaînes d'alimentation. Ceci en fait, hop, donc je vais les faire tourner. Donc là, on va les faire tourner tranquillement. En température, je pense qu'on est pas mal aussi. Vu la chaleur qu'il fait, là j'ai pas eu le temps de me découvrir, mais je pense qu'on doit être bien. Et je vois les canons à gaz qui doivent, bah oui. On a 33, c'est très bien, impeccable. Donc ça va faire sûrement un petit peu de bruit, mais je voulais juste vous faire voir ça au niveau des chaînes d'alimentation, comment que ça fonctionnait. Donc on a 4 niveaux. Donc là on a les 4 boutons pour les chaînes d'alimentation, donc on a 4 niveaux. Le 4, le 3, le 2, le 1, évidemment bien sûr. Et donc nous on fait tourner le 2 et le 3, vu que on met des poussins là. Donc voilà, le bruit est parti, et l'aliment c'est parti. Voilà. Donc là au démarrage que les poussins arrivent, je mets toujours un débit assez important au niveau de la farine. Je suis désolé, ça va faire des bruits. Donc c'est pour ça. Alors là j'avais oublié de remettre la vis. Donc, ça a l'air de bien marcher partout. Ça fait quand même un petit moment que ça n'a pas tourné, donc voilà. J'aime bien être là au départ, les premiers coups, pour vérifier que ça marche bien quand même. Bon, comme vous avez pu voir sur la vidéo en rapidité, on a fini de décharger les poussins. On a mis à tous les trois, on a mis à peine 2 heures, on a mis à décharger les 49 280 poussins. Donc voilà, c'est la première fois qu'on fait comme ça. D'habitude on prend toujours un prestataire de service pour nous aider. Là on voulait essayer comme ça, parce qu'on trouvait que ça fait quand même des coûts, prendre du monde en permanence. Donc là on s'est dit, voilà, essayer tous les trois, donc avec la salariée. Franchement ça l'a fait, on a mis à peine 2 heures, donc c'est très bien. Au niveau des poussins, il y a des poussins, voilà, ils ont l'air, on les voyait pas si vifs que ça avec Angélique tout à l'heure, mais là ça fait déjà 1 heure qu'ils sont déchargés, qu'on a fini, ça va. Vous voyez là ils se mettent en rond, hop, là je passe ma main, ils bougent, donc ça va, c'est bon signe. Donc là on en a mis 44 par cage, donc ensuite dans 4 semaines, ça je vous ferai voir l'évolution, on va les desserrer. On en mettra 22 en bas, 22 dans le niveau 2, 22 dans le niveau 3 et 22 dans le niveau 4. Voilà, on les dessert à 4-5 semaines.
mais ça je vous l'expliquerai. On démarre comme ça parce que déjà de une on consomme moins de gaz parce qu'ils se tiennent plus chaud, donc on chauffe un petit peu moins dur, même si là j'ai quand même encore 33 degrés dans le bâtiment là, mais voilà, je chauffe toujours un peu plus dur les premières heures. Après là je vais baisser, comme ce soir je vais revenir vers 22-23 heures, je vais descendre à 31, un petit 31 que je vais descendre. Je chauffe un peu moins dur que le sol ou la volière, il y a moins besoin parce que vu qu'ils sont en hauteur, il y a moins besoin de chauffer, ils sont pas directement au sol, ça fait moins froid. Donc voilà, ça, et après voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Donc là le bâtiment il est archi plein, le bâtiment le P2. Donc ce bâtiment là il est plein. Donc, le P4, l'autre bâtiment en cage, attendez j'espère que vous allez me voir là, je suis dans l'obscurité. Donc le P4 il va être plein aussi, on va le remplir la semaine prochaine, on en met un peu plus de 30 000. Donc voilà, ça je vous le ferai, je tâcherai de vous faire un petit peu, je tâcherai de vous faire voir un petit peu les pouls si j'arrive à prendre du temps pour ça, parce que la semaine elle va être assez chargée aussi, parce qu'on a quand même le départ aussi sur l'autre site, le deuxième bâtiment, le P6, le départ de poulettes lundi matin et jeudi. Donc voilà, et je voudrais quand même essayer de commencer à les curer parce qu'on remplit le 18 mai, donc il y a quand même un peu de travail aussi à faire, le souffler, tout ça, tout ce qui est nettoyage, un peu de réparation aussi, donc voilà. Donc voilà pour cette semaine, donc n'hésitez pas à la commenter la vidéo, à la liker, à la partager et à vous abonner. Allez, ciao!